et bienvenue au festival Excentricité 8, corps désirant, corps délirant. Cette conférence s'intitule L'histoire des choses et nous allons aborder l'évolution de l'outil à la chose, de la préhistoire jusqu'aux révoltes contemporaines. Alors, nous allons commencer par la préhistoire. L'apparition de l'outil marque le début de la préhistoire, qui est cette période comprise entre moins 2,5 millions d'années et 3500 avant Jésus-Christ. Avant cela, sur Terre, il n'y avait que des matériaux organiques, mourants, qui étaient d'origine végétale, animale, minérale, et qui, si on les utilisait, s'avéraient être des organismes vieillissants, mourants, et qui s'effritaient au fur et à mesure de leur utilisation. Alors, ceci pose un problème pour les archéologues, dans le sens où il devient difficile de définir des traces de l'homme de l'âge de pierre ou de fer. Alors, heureusement, je vous ai amené une photographie. Alors, on va voir ici. Donc, il s'agit d'un salon extérieur, ou patio, constitué d'un ensemble de deux canapés et d'une table basse sur laquelle la femme et l'homme préhistoriques pouvaient déposer leur massue ou petite pierre. L'animal, quant à lui, nous est beaucoup plus contemporain. Alors, le premier outil est le silex. Donc, le silex est une pierre biface, donc une pierre qui a été poncée en biface par la femme préhistorique. Étonnamment, celle-ci disparue de l'histoire et de la préhistoire. Alors, le silex pourrait aujourd'hui être considéré comme un couteau. Il pourrait être aussi considéré comme un marteau. Et il pourrait aussi s'intituler Molotov. Voilà. Ainsi, le silex est-il l'ancêtre du couteau suisse? Alors, l'outil implique une destination, une fin. L'outil est la suite d'une nécessité. Il est la cause d'un manque. Il est la cause d'un manque qui fait son existence dans le monde. L'outil ne va pas de soi, il est parce que. Alors, l'outil créateur d'outils, vous prenez un silex avec lequel vous frottez une pierre qui devient un deuxième silex, que lui-même vous utilisez pour poncer une autre pierre qui devient un troisième silex, que lui-même vous utilisez pour poncer encore une autre pierre qui devient un quatrième silex. Vous avez compris le système. Alors, l'objet. L'objet est au départ un outil, mais l'objet est un outil dévoyé, c'est-à-dire qu'il a perdu un petit peu sa fonction initiale au profit d'une plus-value esthétisante. Prenons par exemple les objets de décoration, ou encore le napperon sur le buffet, ou encore les miroirs des palais persans, ou tout simplement l'art contemporain. Les outils et les objets forment ensemble la famille des choses. Les choses. Alors, à force de se frotter comme des silex durant des millénaires, les choses ont découvert le rapport sexuel et la reproduction des choses par les choses dans les années 80. Alors, comme nous allons le voir sur ces images, voilà, donc images que vous connaissez tous. Donc voilà, je tiens à préciser que les petits rectangles noirs que vous voyez ici n'étaient pas présents à l'original, mais il s'agit donc d'une censure que j'ai moi-même réalisée, étant donné que la direction m'a demandé de faire une conférence grand public. Ainsi, j'ai choisi de masquer les espaces de frottement
entre les différents objets. Là, je fais comme vous voyez. Alors, donc, il s'agit d'une photographie des deux artistes Peter Fischli et David Weiss, qui date de 1984, comme par hasard, mais qui s'appelle Outlaws. Outlaws qui signifie hors la loi. Alors, ce titre nous en dit long sur ce que pensaient les humains en 1984 de cette reproduction des choses par les choses et du fait qu'ils puissent avoir des coïts entre eux et sans la domination humaine. Donc ça ne passait pas très bien. Mais un an plus tard, voilà. Donc toujours les mêmes artistes, Peter Fischli et David Weiss, nous présentent Natural Grace from Équilibre en 1985. Donc déjà dans le titre, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Même si le rapport sexuel chausal n'est pas complètement accepté, du moins est-il toléré, voire considéré. Donc Natural Grace, la grâce naturelle, from Équilibre. Alors là, on voit que par l'usage de ces parenthèses, Peter Fischli et David Weiss cherchent à encouler ce qui est montré à l'image. Donc, à savoir, voilà, une performance sexuelle à multiples partenaires en lévitation. Aussi, donc, from Équilibre, cela c'était à l'époque, faisait référence à la recherche d'un équilibre pacificateur dans le bras de fer qui se jouait entre humains et choses en 1985. L'usage de parenthèses nous montre aussi que les artistes ont préféré ne pas prendre parti et attendent que l'histoire des vainqueurs choisisse à leur place. Donc, on va faire un petit bond dans l'histoire. Et là, nous nous trouvons en 2014. 2014, l'année où est publié Marcel Duchamp et le refus du travail de Maurizio Lazzarato aux Prairies ordinaires. Je le livre ici. Voilà. Donc alors, ce livre qui au départ s'adressait plutôt à des lecteurs humains un peu intellectuels, s'est avéré avoir été lu par les objets et les outils qui lurent le titre et se dirent le refus du travail. Et ceci leur parla directement et ils en firent leur manifeste. Alors, ce livre fut pour les choses une prise de conscience énorme. Il leur apparut dès lors que le lien au démiurge initial, l'homme et la femme, était en réalité inéquilibré, une domination utilitariste. Les outils étaient de loin les plus révoltés contre l'aliénation due au travail et menèrent la grande grève de 2015 à Alstom, aidés et soutenus par les objets qui rédigeaient les tracts. Donc la preuve en image. Donc voici l'usine d'Alstom en 2014. Donc voilà, tout va bien. Alors on voit que l'industrie bat son plein, les camions rentrent et sortent, ça fait de l'argent, ça produit des choses. Et là, 2015, les objets voilà. Alors, quand nous sommes sur la révolte des choses, nous allons parler d'un autre univers qui est plus le nôtre, à savoir l'espace muséal. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de la révolte des socles. Alors, il s'agit d'une mutation à la fois formelle, intellectuelle et biologique. C'est-à-dire que les socles de musée, ne supportant plus le rapport de classe avec l'objet muséal, ont préféré se ramollir, laisser tomber l'œuvre d'art, devenir jaune et pendouillante. Voilà. À savoir que la particularité de ce mouvement étant la systématique métamorphose du plateau supérieur supportant. À savoir que celui-ci donc s'incline, se rapetisse,
ce trou et laisse tomber l'œuvre d'art en son sein. Alors, je vais vous montrer une image. Donc, à savoir, il s'agit de la seule image de la révolte des socles qui a été prise au CAC de Beurre, donc juste à côté d'ici. Voilà, par Youssouf, donc, qui était gardien de musée, qui l'a prise avec son smartphone juste avant de se faire renvoyer. Voilà. Donc ceci est véritablement une archive très importante. Donc à savoir que cette révolte a été gardée sous silence par la plupart des institutions publiques et des fondations privées, qui ont capturé et donc pris ces socles révoltés et les ont mis dans les sous-sols de ces dites institutions ou fondations privées ou galeries. Et donc, à l'instant où je vous parle, il y a toujours des socles révoltés qui croupissent et continuent de se ramollir dans les sous-sols de nos chères institutions. Alors, je me permets, tant que j'y suis, voici une maquette réalisée par la Confédération anarchiste des Amis du musée de Besançon. Voilà. Alors, on touche avec les yeux. Hein. Voilà. Donc, je vous ai dit la plupart des choses sur la révolte des socles. À savoir maintenant, nous allons parler d'une autre révolte des displays, qui est quant à elle un peu moins joyeuse. À savoir, il s'agit du suicide des étagères. C'est-à-dire que, tandis que les socles cherchaient à transparaître dans le musée, à se montrer, à revendiquer la couleur jaune, les étagères, quant à elles, qui ne supportaient pas non plus donc, cette aliénation de travail, le fait de devoir supporter l'œuvre d'art, elles n'en pouvaient plus. Et elles ont préféré tout simplement donc, tomber, devenir molles, transparentes, et peu à peu disparaître dans les murs du musée blanc. Alors, tandis que la révolte des socles a durement été, comment on peut dire, il y a eu une dure opposition, mais très frontale. Pour ce qui est du suicide des étagères, elles ont simplement été considérées comme une défaillance technique, des étagères démotivées et dysfonctionnelles, qui ont été tout simplement jetées à la poubelle des musées pour être remplacées par des étagères plus neuves, plus ailées. Alors, j'espère que cette conférence sur la révolte des choses, et notamment sur l'histoire des choses, vous aura plu. Alors je tiens à remercier donc, les murs de cet établissement. Je tiens à remercier aussi la voiture du covoiturage qui m'a amené ici, mon sac à dos qui m'a permis de transporter mes affaires et tous les autres objets, ainsi que le rétroprojecteur qui était vraiment super overbooké et qui nous a fait le plaisir d'être là pour ce spectacle. Donc voilà, merci à tous les objets.